Alors, rapidement, j'aimerais citer quelques types de personnes. Hein, on dit va et humilie-toi. J'aimerais te montrer des gens vraiment sur qui tu dois t'humilier. Quelques types de personnes sur qui tu dois t'humilier sur la terre. Ceux qui veulent l'élévation vraiment. Ceux qui veulent avoir un rang élevé dans le royaume de Dieu. Je vais te montrer quelques types de personnes sur qui tu dois t'humilier. Donc, première catégorie de personnes, nous avons, j'ai dit ici ton père, ta mère, tuteur et aîné. Donc, physique comme spirituel. Voilà, mais le spirituel prend plus d'ampleur. Parce que ceux qui sont physiques vont s'arrêter quelque part avec toi. Mais ceux qui sont spirituels vont t'amener encore très loin. Si vous comprenez, par exemple, tes parents physiques n'ont pas le pouvoir, sauf s'ils sont peut-être des chrétiens, pour t'amener dans ta destinée éternelle. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. C'est pourquoi il dit que quand je parle de parents, de maman, de tuteur ou de aîné, donc je dis spirituel comme physique. Donc c'est des gens à qui tu es redevable, c'est des gens à qui tu dois rendre compte en toute sagesse et humilité. Tu dois comprendre ça. Quelqu'un va me demander si mon père est charlatan. Si ton père est charlatan et que Dieu t'a donné charlatan comme père là, et que c'est Dieu même qui a fait cela, qui doit vraiment coopérer avec ce Dieu et avoir de la sagesse. Récemment, il y a quelqu'un qui me disait que non, quand moi j'envoie de l'argent à mon père, les choses se gardent sur moi. Parce que mon père là, c'est un mystique. Et je lui ai montré comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Si toi tu es en crise là, il y a une solution pour tout. Mais parce que ton père est mystique et tu ne lui envoies rien, il y a une loi qui va travailler contre toi. Parce que Dieu est un Dieu de justice. C'est ça que les gens ne savent pas. Aujourd'hui, là, les gens sont trop, ils vont avoir des enseignements bizarres, des enseignements anti-bibliques. Donc, parce que ton père est un mystique, donc il ne faut pas le soutenir. Ce n'est pas biblique. Parce que quand Dieu a dit honore ton père et ta mère, il n'y a pas une condition. Il n'a pas dit honore lui si il est chrétien, mais s'il est mystique, ne le fait pas. Il n'a jamais dit ça. Hein. Donc, spirituellement, il doit avoir des gens, en vérité, vraiment qui ont Christ et qui marchent à l'image de Christ. Mais sur le plan biologique, là, c'est vraiment très compliqué. Ton grand frère, là, peut-être que c'est un drogué. Mais de temps en temps, là, tu dois vraiment l'honorer. Tu dois lui donner respect en toute sagesse. Tu dois coopérer avec le Saint-Esprit pour ça. Alléluia. Ephésiens 6, 1 à 3. Ça, là, que nous allons lire là, ça, c'est pour les parents spirituels comme biologiques. Alléluia. Allons-y. Ephésiens 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Allons-y. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voyez? On dit afin que tu sois heureux. Donc toi, ton père est un charlatan. Mais Dieu dit qu'il faut que tu sois heureux. Alors tu dois trouver la formule. C'est à cause de ça que je dis que tu dois avoir les gens qu'on a établis sur toi. Tu dois avoir un pasteur. Tu dois avoir un aîné en tant que chrétien. Ton père est charlatan. Comment faire pour l'honorer? Si tu as un pasteur là, il va pouvoir t'aider. Alléluia. Parce que je parle de pasteurs, hein. Je ne parle pas des gens aujourd'hui qui se lèvent, qui font des trucs. Il y a des gens aujourd'hui qui séparent même les familles, machin. Quelqu'un qui te dit qu'il est pasteur, mais qui te mène contrairement au principe de Dieu. En tout cas, c'est toi, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Est-ce que vous comprenez? Mais un vrai pasteur là, même si ton père est le diable, il va t'orienter, il va t'aider. Hein. Parce que même le diable là, que vous voyez là, jusqu'à aujourd'hui, Dieu lui laisse parcourir la terre, il se balade. Alors je parle comme ça là, peut-être qu'il est, je ne sais pas, vers le Brésil ou je ne sais pas où. Donc, Dieu même ne l'a pas encore capturé. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi on ne l'a pas encore capturé pour le jeter en enfer? Parce qu'on dit que son temps n'est pas encore venu. Donc ça dit que même si ton père est quoi, tu dois pouvoir coopérer. Quand tu es sur la terre, quand le temps de Dieu n'est pas encore venu, la personne ne doit rendre le jugement. Mais il y a une manière de faire. Mais c'est pour cela que tu dois avoir une référence, tu dois avoir des gens, tu dois avoir des coachs, tu dois avoir un père spirituel, tu dois avoir vraiment des aînés dans la foi qui vont t'orienter selon les principes du royaume. Alléluia. Donc aujourd'hui, les gens sont désorientés, désœuvrés parce qu'en vérité, il n'y a pas de référence. Tu es égal à toi-même, ce qui te passe par le cerveau, tu fais. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui ont transformé leur pensée à Dieu m'a dit. Quand ils pensent aller aux États-Unis, il va dire que Dieu l'a dit d'aller aux États-Unis. Et c'est ce que les gens font dans l'église aujourd'hui. Donc leur pensée est devenue Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune référence. Il n'y a personne pour juger. Il n'y a personne pour évaluer. Et pourtant, dans l'église, la Paul a dit quoi? Paul dit que un ou deux personnes parlent et qu'un autre juge. Mais qui va juger? Ce n'est pas les bébés qui jugent, mon voisin. Quand un ou deux personnes parlent là, le juge, c'est l'ancien. C'est lui qui est ancien. Dans les églises, là, ceux qui jugent là. Par exemple, si 4 et 5 prophètes doivent opérer tout à l'heure, celui qui est ancien, c'est lui qui va juger.
Alléluia. Si on doit encadrer les pasteurs, c'est celui qui est ancien qui va le faire. Si on doit encadrer des militaires, c'est celui qui est plus gradé qui va le faire. On ne peut pas prendre un jeune pour encadrer. Il faut un ancien dans tout.